Une question à laquelle aucune autorité du Congo ne peut répondre. Pourquoi la capitale d'un pays riche en ressources naturelles est-elle plus dangereuse qu'une ville contrôlée par un groupe armé? Ce que vous évoquez comme problème tient à un seul mot, l'insécurité. Pensez à cela. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, est gouvernée par un gouvernement légitime, démocratiquement élu. Goma, une ville du Nord Kivu, est contrôlée par M23, un groupe armé que le gouvernement appelle rebelle. Pourtant, les résidents de Goma peuvent se déplacer plus librement après 20 heures que les résidents de Kinshasa. Comment est-ce possible? Voici une autre question. Si M23 est responsable de tout le problème du Congo, pourquoi les zones contrôlées par M23 sont-elles relativement plus stables que la capitale? M23 est basé à plus de 2000 km de Kinshasa. M23 n'a aucun contrôle sur la Banque centrale du Congo. M23 n'a aucune influence sur la politique économique. M23 n'a aucun contrôle sur la police de Kinshasa. Congo. Alors, comment M23 peut-il être responsable de la crise économique? Comment peut-il être responsable de la criminalité à Kinshasa? Et si ce que vous croyez était faux? Et si le gouvernement vous mentait? Et si le gouvernement utilisait M23 comme distraction pour masquer son propre effondrement? Ce documentaire vous pose ces questions et il vous montre la réalité que le média contrôlé refuse de couvrir. Le Congo possède 30% de réserves mondiales de cobalt, 50% de coltan et d'énormes réserves d'or et de diamants. Mais le PIB par habitant est d'environ $600 par an. C'est parmi les plus bas du monde. Pourquoi? Corruption, mauvaise gestion, absence de gouvernance. Les chiffres sont catastrophiques. 80% de la population vit avec moins de $2 par jour. Chômage officiel, 50%. Mais le chômage réel dépasse plus de 70%. Accès à l'électricité, seulement 20%. C'est une catastrophe économique et elle se produit sous le gouvernement Tshisekedi. Mais la crise économique n'est que la moitié du problème. Kinshasa, la capitale, fait face à une crise de sécurité majeure. Selon Numbeo, l'indice de criminalité est de 82,14% qui est trop élevé. C'est en 5,69% des résidents s'inquiètent d'être agressés ou volés. Les gangs Kuluna terrorisent les rues. Les faux policiers arrêtent et volent les citoyens. En janvier 2025, le gouvernement a dit avoir exécuté 102 jeunes hommes accusés d'être des bandits urbains. Cela n'a rien changé. Les crimes ont continué. C'est un échec complet. Tout d'abord, les M23, ce sont des supplétifs du Rwanda. Ils font des violences, mais également, ce sont des agresseurs. Et ils violent, ils nous massacrent, ils volent nos minéraux. Alors, comment le gouvernement Tshisekedi explique-t-il ces crises? La crise économique, c'est M23. La criminalité à Kinshasa, c'est M23. L'inflation, c'est M23. Le chômage, c'est M23. C'est absurde. M23 est basé dans le nord Kivu et le sud Kivu, à plus de 2000 km de Kinshasa. M23 n'a aucun contrôle sur Kinshasa. M23 n'a aucune influence sur la politique économique. Mais le gouvernement blâme M23 pour tout. Pourquoi? Parce que c'est plus facile que de reconnaître son propre échec. La stratégie de distraction. Voici la preuve que M23 n'est pas responsable de la crise. Kinshasa est contrôlé par le gouvernement Tshisekedi. Goma est contrôlé par M23. Si M23 était responsable de la crise, alors Goma devrait être pire que Kinshasa. Mais c'est l'inverse. Kinshasa, avec le gouvernement Tshisekedi, a un indice de criminalité de 82,14%. Les résidents ont peur de circuler tard la nuit. Les gangs terrorisent dans les rues et la corruption est massive dans tout le bâtiment du gouvernement. Et à Goma, où le M23 gère, l'indice de criminalité est significativement inférieur. Les résidents peuvent se déplacer beaucoup plus librement. Les gangs n'existent pas et la sécurité est relativement réelle. Les résidents de Goma déclarent qu'avant, partir à 20 h serait un problème en rencontrant les policiers, les bandits armés, communément appelés 40 voleurs, et
les Maïbobo ou la version des Kuluna de Kinshasa. Mais maintenant, c'est mieux. Comment une ville contrôlée par un groupe armé peut-elle être plus sûre qu'une capitale contrôlée par un gouvernement légitime? La réponse, l'efficacité compte plus que la légitimité politique. Voici la théorie de Weber. Le sociologue Max Weber a noté que les gens acceptent un gouvernement s'il fournit deux choses, la légitimité politique et l'efficacité. Le gouvernement Tshisekedi a la légitimité politique. Il a été élu, il a une constitution, mais il n'a pas l'efficacité. Il ne fournit pas la sécurité, il ne crée pas d'emplois, il ne fournit pas l'eau ou l'électricité. Mais un 23 n'a pas la légitimité politique. Un 23 fournit l'efficacité, un 23 fournit la sécurité, un 23 fournit l'ordre. Et c'est pourquoi les gens de Goma, malgré le contrôle d'un 23, vivent mieux que les gens de Kinshasa. Comment le populisme fonctionne? Le gouvernement Tshisekedi utilise le populisme, il dit aux gens, vous êtes le peuple congolais, vous êtes bon, vous êtes fort, mais il y a un ennemi mauvais, un 23. Unissez-vous contre un 23. C'est du populisme pur, et cela fonctionne parce qu'il exploite les émotions plutôt que la raison. Et comme résultat du populisme, les gens acceptent la médiocrité. Quand les gens sont distraits par un ennemi commun, ils acceptent que l'économie s'effondre, la criminalité augmente, les services publics se détériorent, la corruption s'aggrave. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop occupés à combattre un 23. Il n'y a pas de manifestation massive demandant des réformes économiques. Il n'y a pas de manifestation massive demandant une meilleure gouvernance. Au lieu de cela, il y a des manifestations anti-123. Les gens crient à bas 123. Mais ces manifestations ne changent rien. Elles ne créent pas d'emplois. Elles ne réduisent pas la criminalité. Elles ne servent simplement qu'à distraire les gens du vrai problème, l'échec du gouvernement Tshisekedi. Pendant que les gens sont distraits, il y a quelqu'un qui bénéficie. Les élites politiques volent l'argent public. Les élites militaires volent le budget militaire. Les entreprises étrangères payent des pots de vin et pillent les ressources. Et personne ne les arrête parce que les gens sont trop distraits par 123. C'est un système parfait pour les élites et c'est un désastre pour le peuple congolais. Quand le gouvernement utilise les boucs émissaires, ce n'est pas nouveau. L'histoire nous montre que quand les gouvernements échouent, ils utilisent des boucs émissaires. L'Allemagne nazie a blâmé les Juifs pour la crise économique. L'Union soviétique a blâmé les ennemis de la classe. Le Rwanda a blâmé les Tutsis. La Turquie a blâmé les Kurdes. Dans chaque cas, le gouvernement a utilisé les boucs émissaires pour distraire les gens de son propre échec. Et dans chaque cas, les problèmes se sont aggravés. Le Congo suit le même modèle. Et cela finira de la même façon. Effondrement économique, autoritarisme et souffrance du peuple. Le peuple congolais, il est temps de vous réveiller. Vous êtes distrait, vous êtes manipulé. 123 n'a pas créé la crise économique. 123 n'a pas créé la criminalité de Kinshasa. 123 n'a pas créé la corruption. C'est le gouvernement Tshisekedi qui a autorisé ces fléaux. Et pendant que vous êtes distrait par 123, le gouvernement continue à voler votre argent. Le gouvernement continue à échouer. Le gouvernement continue à vous laisser dans la pauvreté. Il est temps de demander le changement réel. Pas de manifestations anti-123, mais des manifestations pour une réforme économique, une réforme policière, une réforme du gouvernement et fin de la corruption. Le Congo est riche. Le Congo a du potentiel, mais le Congo est gouverné par une élite corrompue qui utilise 123 comme bouc émissaire. Il est temps que cela change. Il est temps que le peuple congolais refuse d'être distrait. Il est temps que le peuple congolais refuse d'accepter la médiocrité. Il est temps que le peuple congolais demande un gouvernement qui fournit la sécurité, crée des emplois et combat la corruption. C'est le changement dont le Congo a besoin et c'est le changement que le peuple congolais doit exiger.